Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un très joyeux Noël et vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon temps, surtout en cette année 2020 où dans nos différents pays, Noël est célébré aussi différemment. Ici au Canada, par exemple, on est confiné et on ne peut pas se rendre visite. Les gens restent chez eux, en famille, et si tu as un parent qui habite loin, tu ne peux pas aller chez lui, il ne peut pas venir chez toi. Chez toi. Tu ne peux recevoir personne, vous êtes en famille. Et je crois que c'est un bon temps pour réfléchir, pour être en famille, pour prier, pour chercher la face de Dieu et accepter que la vie a ses péripéties et que cette année 2020 nous a donné à accoucher d'un Noël différent des autres. Et puis Dieu, on peut continuer de le bénir. Les croyants du monde entier s'arrêtent durant cette période pour célébrer le Rédempteur du monde, pour rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'il a envoyé la lumière dans les ténèbres. Parce qu'il lui a plu, à cause de son amour immense pour l'humanité, de se faire proche de lui par son Fils unique. Je voudrais saisir cette occasion pour partager brièvement quelques points et vous rappeler quelques points que je trouve importants et qui entourent la naissance de Jésus et qui même vont au-delà de sa naissance. J'ai intitulé ce partage « Dieu veille ». Dieu veille. Vous êtes d'accord avec moi que la vie humaine comporte des défis énormes. Elle a ses joies et elle a aussi ses peines. Elle a ses hauts et elle a aussi ses bas. Et ce qui me frappe dans la naissance de Jésus, c'est que le Père qu'il a envoyé n'a point épargné Jésus de ses réalités humaines. Jésus a connu les hauts et les bas, les difficultés humaines. Et je vais conclure ce partage par ça. Parce que Dieu a choisi de se faire homme, il a aussi vécu pleinement homme. Et j'aimerais lire Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 14, rapidement, et puis commenter ce texte en partageant 3 points. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, en secret, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit,
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Parole du Seigneur. J'aimerais partager 3 points à travers ce texte. Le premier point, c'est que des mages viennent d'Orient pour adorer Jésus. Ce sont des visiteurs étrangers. Rappelons tout de suite en partant que dans Luc, il est fait mention de visiteurs juifs, des bergers qui étaient dans le pays d'Israël, qui ont été aussi avertis et qui sont venus adorer Jésus. Mais là, dans Matthieu, on nous parle de visiteurs étrangers. Ils sont venus de très loin. Je ne suis pas surpris si on me dit qu'ils ont été avertis bien longtemps avant. Autrement dit, l'Éternel se serait révélé à eux avant même que Marie accouche. Et qui donc, ils auraient pris le temps de commencer à marcher et de venir en Israël. Et pendant qu'ils sont en train de venir, Jésus est né. Donc, ils n'ont pas quitté quand Jésus est né pour venir. Non, je crois qu'ils ont quitté avant. En tout cas, c'est ce que je pense. Et puis, parce qu'ils sont venus de loin et ça a dû leur prendre des jours et des jours et des mois, un mois au moins de voyage. Ce sont les mages qui ont pris la décision de quitter l'Orient pour venir adorer le roi des Juifs. Ils l'appellent le roi des Juifs, mais ils sont venus l'adorer. Ça veut dire qu'ils ont décidé en leur âme et conscience de faire de ce roi des Juifs leur roi aussi. Parce qu'on n'adore pas un roi étranger, on le salue avec respect, mais chacun adore son roi. Si des gens sont venus d'Orient, ils ne sont pas juifs, et puis ils viennent en Israël adorer le roi des Juifs, c'est qu'ils ont décidé que c'est aussi leur roi. Est-ce que c'est un choix aussi? Jésus est venu appeler toutes les nations, juives ou non. Ces mages représentent ces nations étrangères que Jésus appelle à lui. On nous raconte, les théologiens à l'appui, que dans l'histoire biblique, l'Orient était considéré comme l'endroit le plus obscur, le plus ténébreux. L'Orient avait une très mauvaise réputation. Et pourtant, c'est de l'Orient que sont venus les premiers adorateurs étrangers aux pieds de Jésus, montrant ainsi la grâce de Dieu, prouvant que le Fils de l'homme n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Donc là où c'est plus ténébreux, c'est de là que sont venus les premiers adorateurs étrangers. Dieu est bon, Dieu veille, Dieu veille. Dieu veille pour que tous viennent à lui. Cette visite des mages donne de l'espoir et rappelle que malgré ta mauvaise réputation, Jésus est né pour toi. Cette visite des mages donne l'espoir, démontrant que le roi des Juifs veut et peut être ton roi aussi. Tu peux venir toi aussi l'adorer. Amen. Le veux-tu? Deuxième point. Hérode veut contrôler la situation. Voyez-vous, ces mages, comprenant qu'une telle nouvelle ne pouvait pas être inconnue du roi, ils ont quitté l'Orient et ils sont venus. Donc, ils se disent que c'est une affaire nationale. Les Juifs doivent être au courant jusqu'à leur autorité. Alors, ils se rendent là par respect, pour respecter le protocole. Ça va voir le roi, pour lui dire, mais le roi des Juifs qui est né là, où il est, on veut aller l'adorer. Et comme par hasard, ce sont ces étrangers-là qui informent Hérode qu'un roi est né, le roi des Juifs. Et il est troublé, parce qu'il pense que ce roi-là veut prendre sa place. Le roi est né dans votre ville,
dans votre village, il est votre voisin, il est là, mais vous ne savez pas. Ce sont les étrangers qui viennent vous dire, il y a un roi, le roi des Juifs, il est né. Et puis vous vous êtes troublé. Il croyait bien faire en allant voir Hérode. Ils sont surpris de voir que Hérode n'est pas au courant. Et Hérode se renseigne. Il appelle les sacrificateurs, les scribes. On lui dit, mais oui, effectivement, ça a été annoncé. Ce serait à Bethléem. Hérode investigue et puis Hérode appelle les mages qui sont venus volontairement pour adorer Jésus. Hérode les prend maintenant et puis veut les mettre à son compte. Et puis il veut en faire ses émissaires. Il dit, allez-y. Et quand vous allez le trouver et puis vous allez l'adorer, venez me voir. Et moi aussi, je vais aller l'adorer. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Qu'est-ce que ces mages ont à voir dans ton intention d'aller adorer le roi des Juifs? Les mages cherchaient juste des renseignements, pas plus. Le roi Hérode en fait ses émissaires. Ces mages qui sont venus uniquement pour adorer le roi des Juifs, leur roi, étaient en train de tomber dans un piège, dans une mission qu'ils n'avaient pas prévue, qu'ils n'avaient même pas souhaité, qu'ils n'avaient pas attendu. Et je vous assure qu'ils seraient revenus vers Hérode comme ce dernier avait demandé, pour lui dire, oui, on est allé, c'est à telle adresse. C'est à Bethléem, à tel endroit. Voici les signes, les informations pour que vous puissiez vous retrouver assez facilement. Il l'aurait fait. Il serait en train de tomber dans un piège. Mais grâce et gloire soient rendues à l'Éternel. Nous tombons tous dans ces pièges-là. Nous avons de bonnes intentions, des motivations louables. Mais il y a des méchants qui cherchent à nous détourner, à nous faire tomber dans leur complot. Tous les jours que vous marchez, vous allez pour faire quelque chose de bien. Il y a des gens qui veulent vous détourner de ça. Il y a des gens qui veulent vous conduire dans leur complot, dans leur sale motivation, dans leurs indignes motivations, pour plonger vos mains dans leur sang. Dieu soit loué, parce qu'il nous protège. Il vous protège aussi contre ces méchants. Il a protégé ces mages contre Hérode et ses mauvaises intentions. Ces actes de mauvais augure, Dieu n'a pas voulu que ces pauvres étrangers qui sont venus pour adorer son fils, pour faire de lui leur roi, Dieu n'a pas voulu que ces pauvres-là trempent dans cette sale besogne. Dieu les a avertis. Il leur a dit, n'allez pas vers Hérode. Prenez un autre chemin. Dieu veut et Dieu va te donner un autre chemin. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur est bon, quand tu es en train de faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu, je prie et je te garantis que l'Éternel te donnera de prendre un autre chemin pour ne pas tomber dans le piège de mauvaises personnes. Que la gloire soit à Dieu de ceux qui nous aiment et qui nous gardent. Parce que nous ne les voyons pas. Nous ne voyons pas leur cœur. Nous ne voyons pas ces mauvaises personnes. Nous ne voyons pas leurs mauvaises intentions. Nous croyons bien faire, mais ils sont en train de nous piéger. Rendons grâce et gloire à Dieu. Ce qu'il a fait pour ces mages, il veut le faire pour toi. Dernier point, Joseph doit fuir avec Marie et l'enfant. À cause de ce que vous savez. Quand Dieu dit aux mages, n'allez pas vers Hérode, retournez par un autre chemin, Dieu dit en même temps à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et fuis. Va en Égypte. Pourquoi en Égypte? Oh, humainement, on peut dire que c'était l'endroit le plus proche,
Ça serait moins fatigant pour Joseph et Marie. Ce serait aussi l'endroit où Hérode n'aurait jamais l'intention d'aller le chercher. Mais Matthieu nous dit que c'était pour l'accomplissement de la prophétie. Au verset 15, il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et ça, c'est la citation de Osée, chapitre 11, verset 1. Ainsi, la libération d'Israël par Dieu lors de la sortie d'Égypte s'accomplit en Jésus-Christ. Il fallait donc que le Messie d'Israël entre en Égypte et en ressorte. C'était important, fondamental. À lui tout seul, Jésus fait tout Israël. Amen. À lui tout seul. Et il fait tous ceux qui croient. Lui, il les unit et les réunit en lui tout seul. En lui, l'échec d'Israël lors de la sortie est effacé. Parce que lui n'a pas échoué, lui Jésus. En lui, le peuple qui a échoué dans le désert sera restauré parce que Jésus n'a pas échoué dans le désert. Il fallait qu'il aille en Égypte et en sorte symboliquement pour briser l'échec du peuple dont il est l'incarnation. Amen. Bien-aimé, en Jésus, Dieu a accompli tout ce qu'il a annoncé d'avance. Christ est le commencement et la fin de tout. Un autre Christ ne viendra pas. Ne vous leurrez pas. Le même qui est né à Bethléem du temps du roi Hérode. Celui qui a fui en Égypte est sorti d'Égypte pour venir s'établir avec ses parents à Nazareth. Celui qui a été accusé injustement et qui a été mis à mort à cause de nos péchés, mais qui est ressuscité pour que nous ayons la vie, c'est le même qui reviendra un jour, pas un autre. Et nous allons le voir, les mains avec les trous. Nous allons le voir. Tout comme les mages sont venus de l'Orient pour l'adorer, viens toi aussi l'adorer. Pour que tu sois avec les mages enlevés un jour dans les airs pour à la rencontre de ce Jésus-là. Parce que je te dis, ces mages-là seront enlevés un jour pour aller à la rencontre de ce Jésus. Fais partie de ceux-là qui seront enlevés pour aller à la rencontre de celui qui viendra chercher son épouse. Alléluia. Je voudrais terminer avec ceci. Dieu s'est fait homme et Dieu s'est fait pleinement homme. Dieu a choisi de vivre homme. Il s'est incarné dans la chair, dans un corps d'homme. Jésus a pleuré comme un bébé. Jésus a eu faim comme un bébé. Jésus a eu tous les besoins. Il a senti tous les besoins d'un être humain. Il a vécu pleinement homme. Et Dieu n'a pas utilisé sa puissance pour le protéger de quoi que ce soit. Dieu l'a laissé vivre pleinement comme un être humain. Regardez ceci. Jésus est né dans une étable. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de maternité à l'époque. Mais un endroit décent pour que Jésus naisse, il ne l'a pas eu. Il est né dans une étable. Comme beaucoup d'enfants dans le monde naissent, dans des endroits inattendus, délétères, moins que rien. Jésus est né là. Ses parents ont dû fuir. Et Dieu n'a pas épargné cela. Un bébé, comment ils ont voyagé? Avec un âne comme moyen de déplacement. 3. Ils sont venus à Bethléem 2. Maintenant, ils fuient pour aller en Égypte. Ils sont 3. Avec un bébé. Peut-être de 2-3 mois. Comment ils ont voyagé? Jésus a vécu tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui immigrent pour plusieurs raisons. Les raisons sont variées. Jésus a immigré pour échapper à la mort.
complot politique. Jésus a immigré pour échapper à la mort. Tout ça, ce sont des faits humains que nous vivons tous les jours. Jésus les a vécus. Et je pourrais en citer d'autres. Jésus est notre modèle. Jésus a été pleinement humain. Et Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Laisse-moi changer tes chemins. Parce qu'il y a trop d'ennemis autour de toi qui veulent te détourner de la bonne voie. Il y a trop de mauvaises gens avec de mauvaises motivations, de mauvaises intentions qui veulent te détourner. Tu ne les connais pas. Tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas tout voir. Moi, je suis là. Aie un cœur pur. Je te dirigerai et je te montrerai le chemin que tu dois prendre. Dieu veille sur tous ceux qui ont un cœur pur. Dieu veille sur vous. Je vous le déclare au nom de Jésus. Dieu veille sur vous. Que votre cœur soit pur. Dieu vous protégera tout au long de votre vie en Jésus-Christ. Comme il protège son Fils, il protège tous ceux qui croient en son Fils. Comme il protège son Fils, il protège tous ceux qui veulent adorer son Fils. Et il te protège aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que ton cœur soit pur, que tu gardes ton cœur plus que tout. Car de lui viennent tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises choses. Garde ton cœur et adore Jésus comme les mages. Et Dieu te gardera et te protégera. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.